Tout le monde est de bonne humeur aujourd'hui ou quelqu'un a vécu un truc mid? Blanche? Super. Mathis? Au top. T'as marre? Et tu vas aller encore mieux car petit cadeau de la part de McFly et Carlito. C'est les bons, tu m'as mis non, j'aime bien ça. Merci. Ce sont le Rubik's Cube officiel de Victor, le champion du monde. Vous voulez que je vous en fasse un? Ouais! Hey Pourquoi t'as progressé? oui, Je fais 2 minutes 15 là. on s'entraîne, on se crède. Je peux pas dire aux gens parce que je veux pas leur spoiler. Ah, moi, c'est dingue, oui, Bon, si, je vous le dis un peu. David est devenu fou avec les Rubik's Cube. complètement fou. Mais dans le bon sens, c'est une obsession et t'es très impressionnant. Mais je veux pas trop leur dire. Non, mais c'est cool que tout le monde aille bien. Ça va, toi? Oui. Merci, merci. C'est Rhinoch Hild. En plus, il regarde la vidéo. Merci Rhino Shield. Merci de nous accompagner, Rhino Shield. Bon, le téléphone est cassé en dessous, mais je vous jure que c'est parce que j'avais enlevé la coque à un moment. Rhino Shield, vous faites des tels. Faites des téléphones. C'est comme la réflexion de cet humoriste qui s'appelle Jean-Yann, à l'ancienne, tu te rappelles? Il avait dit pourquoi le fuselage de l'avion n'est pas fait dans la même matière que la boîte noire, vu que la boîte noire est toujours retrouvée. Peut-être très cher, compliqué. Évidemment, monsieur a réponse à tout. Il me connaît tellement que j'ai même pas eu le temps de dire 3 mots. Oh, je t'ennuie, tu me regardes plus. Ah non, extrait de Momo, je te regarde. Mais oui. Allez, il l'a fini. Oh putain. Pendant le pré-gène. Retenez Ouh. bien, on en reparle dans quelques semaines. Bonsoir. Oui, il y a des gens qui nous inspirent, qu'on regarde sur Instagram, sur TikTok, etc. Nous vous les recommandons aujourd'hui. Aujourd'hui, tout simplement, c'est ça, il y a des talents de fous, et il y en a beaucoup aujourd'hui encore. Oui, ils ont déjà un petit peu d'abos pour certains quand même. Moi, j'ai du 200 000 abonnés, du 300 000 abonnés, tu vois. Ça va de 4000 abonnés Oui. à 200, 300 000 abonnés. Bon, bah voilà, mais c'est encore des gens qui méritent de percer plus, qui sont, d'après nous, sous-cotés. Ils nous font rire ou pas que, parce Pas qu'il que. y a là aussi de la musique. Il y a pas mal de choses, vous verrez, c'est du divertissement de manière générale. On en présente 10 en tout, 5-5. 5-5, on fait simple, petite vidéo tranquille, ça passe, ça se mange comme ça, comme un petit tuc qu'on se met sous la langue. Et on Cette la vidéo est croque. un tuc. Mais par contre, est-ce que ça vous arrive de croquer votre tuc avec votre langue? Je m'explique, vous placez le tuc sous la langue et vous appuyez votre langue sur le palais du bas et ça le craque. Non, sur le palais supérieur. Non, le palais, je parle bien, le palais supérieur, évidemment, quasiment d'ailleurs. Prends toute ta la langue nourriture. et tu craques le C'est tuc. ça, je mets le truc sous la langue et en refermant la langue comme ça, crac, il casse. Pourquoi tu le craquelles pas sur le palais du haut? Parce que ça, c'est tous les aliments. Si vous reculez assez, que vous levez votre langue, vous pouvez placer, peut-être pas un tuc entier, je vous l'accorde, mais un demi-tuc. Et quand vous rebaissez votre langue, grâce à la simple pression et la fragilité du tuc, ça peut craqueler. Ça crée une sensation originale pour le cerveau. Je suis allé à Istanbul, j'ai vu un homme tronc, c'est un demi-turc. Allez. Allez, je commence, tiens. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Ma première reco, mon premier coup de cœur, c'est Monsieur de la Murangèse. Je vois très bien, bien sûr. Mince, tu l'as déjà. J'adore. C'est un créateur de contenu qui fait de l'humour, il fait des petits sketchs. Il est brillantissime dans l'écriture, dans le jeu, dans l'audiovisuel aussi. Le son est absolument impeccable. Il n'y a pas le petit HF que tout le monde a, il n'y a pas de souci. Lui, il a un... Je sais pas d'ailleurs comment il fait trop. Mais c'est brillant de faire ça. J'ai descendu là. Et après, c'est des tomates de saison, Bah, ça, t'es sûr? Ah bah non, tomate verte, tomate rouge, tu peux être sûr, c'est pas de saison. Alors aussi, on a dit que c'était dans la francophonie, on n'a pas dit ça. On a Ah, mais il choisi. est belge. C'est pour ça, il est belge. On va faire des recos de la francophonie. Pas du monde, pas des Ah non, gros ça a été d'ailleurs un vrai challenge parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qu'on suit qui sont du monde, notamment moi je voulais des trucs musique. La musique, c'est dur parce qu'il y a plein d'artistes que j'aime bien, mais c'est pas souvent des Français malheureusement. Et je termine avec un petit coup de marteau magique. Voilà. Mais vous êtes d'une efficacité redoutable. Vous me l'avez réparé en même pas 30 secondes. Ça vous fera 46 €. Mais quand vous dites un petit coup de marteau jeu. magique, oui, par carte ou en espèces? C'est un petit coup de marteau magique ou est-ce que c'est un petit coup de marteau magique? C'est très drôle ça. J'ai mal au poignet depuis 2 semaines. Mettez-y un petit coup. Allez. Le petit Alors? Le coup est tout petit. Vous vous étiez jamais rendu compte que vous aviez un don pareil? Non, ça fait des années que je tape sur des trucs, je m'en serais rendu compte si c'était juste moi. Oui, mais le marteau, vous l'avez depuis quand? C'est pas le mien. Un marteau mystérieux. Non, j'ai un collègue. Bernard! Bernard met du temps à répondre. Bernard! C'est brillant, l'écriture. Bernard! Ouais. Bah, tu peux venir 2 secondes? Pourquoi? Mais viens, j'ai un truc à te demander là, 2 secondes. Le marteau sur le comptoir, c'est à toi?
J'ai pas de marteau au comptoir, moi. Les miens, ils sont tous bien rangés derrière dans l'atelier, dans le coffret, dans lequel je te rappelle que je t'ai interdit. J'ai pas touché à tes outils, j'ai pas touché à tes outils. Ils sont à chier. Une engueulade. Alors, Mais franchement. ouais. Ce que j'aime, c'est que c'est ça la petite liberté d'Internet. On peut encore faire ça parce qu'il y a une époque, nous, quand on est arrivé, c'était beaucoup des sketchs comme ça, chant contre chant, etc. Il n'y a plus eu ça et maintenant, ça revient vraiment. T'as vu comment il joue bien? Ça joue bien. Et c'est malin, c'est un ton unique, c'est ça qu'on aime aussi. On n'essaie pas d'imiter quelqu'un ou quelque chose. Il y a beaucoup d'absurde, mais dans une forme qu'on n'a quasiment jamais vue. Monsieur de la Murangèse, on t'embrasse. Et on embrasse la Belgique par la même occasion. C'est vrai ça. J'adore les Belges. Putain, j'ai un truc avec les Belges. Il y a ce petit truc un peu anglo-saxon, un peu plus détente, un peu plus libre dans la parole. Ça discute, c'est plus marrant. Tu vois, il y a ce truc-là. Le Québec a ça aussi un peu? Le Québec a ça aussi complètement. Avec l'accent. L'accent belge, il parlait de la Belgique. Oui, mais la Belge. Attends, parce que je parle comme monsieur de la Murangèse un peu. Oui, c'est vrai que on parce devient, que j'adore ça. on devient, quand on regarde longtemps un truc, on devient. Oui. C'est super ça. Oui. Oh, on devient tellement. Quand je refais Kaamelott, c'est sûr que pendant 2 semaines, j'ai des petites discussions comme ça. Je fais alors, bah non, c'est vrai que pardon. Mais... Quand on était chez les collègues, hein, les marins-pompiers, et que je prenais l'accent du Sud. Oui, t'as l'accent du Sud qui vient. Tu vas aller très très vite. Arrête de péter, t'as repété. Mais bien sûr que non. Putain, c'était mon premier coup de cœur. Non, je dis que c'est mon coup de cœur et ayez l'intention de m'applaudir sans m'applaudir. s'il Ok, vous plaît. d'accord. C'était mon premier coup de cœur. Oh mec, j'ai tellement envie d'applaudir là. Ok, à mon tour. Martin connaît, évidemment, tu sais de qui je vais parler. Pendant la tournée, ça nous a fait vraiment non-stop. En fait, tu sais ce que j'aime bien, c'est quand il y a un créateur créatif qui propose quelque chose et après, ça rentre immédiatement dans tes rêves de tous les jours. Tu comprends ce que je te dis? Il a une phrase qui est vraiment... C'est l'ingé son? C'est le Tekos? C'est le Tekos. Vous l'avez? Génial. C'est le Martinovski. Donc là, je vais vous montrer l'ingé son, sa première vidéo. L'ingé son, il en a fait toute une série. Alors peut-être que c'est parce que nous, on a un biais et qu'on connaît, mais si vous connaissez un tout petit peu, si vous avez bossé un tout petit peu, vous avez direct la ref. Tout le monde là ici? Exceptionnel. Ah non mais il est dingue, on va se le mettre. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a d'autres persos. Il a notamment aussi le commentateur de Roland Garros, que je vous mets après, qui est, mais alors, c'est vraiment de la mitraille. C'est au cordeau. Ah, c'est au cordeau. Tu vois, t'as envie de parler un peu. Ouais, t'as envie d'être cette... Ton écran! Mais c'est bon, j'ai pas lancé encore. Tu le lances si tard. Tenez-moi. Ah merde. Cette année, je vais danser. J'ai fait des études de théâtre à Paris Elle est drôle. et à Los Angeles. Je sais faire un très bon accent québécois. Je fais partie d'une troupe de théâtre. Danser pendant son CV, ça me plaît. Mathilde Stocky. Mathilde Stocci, si vous voulez la suivre. Jazz contemporain. Allez. Y'a rien qui t'a choqué là? T'as pas entendu? T'étais en mono mon gars tout le concert. Mais non, on n'entendait pas la voix. T'étais en mono. Mais je te le dis, on était derrière. Eh, tu nous envoies 2 canaux. Qu'est-ce que tu veux qu'on en foute de ça? Moi je t'ai mis du mono. Hein. La machine elle avale le truc. Je t'ai fait un faux stéréo. Mais on n'entendait pas ta voix. Je te faisais des signes. T'écoutais pas. Tu comprends ce que je te dis? Ça s'est entendu, oui, bien sûr. Mais moi je vais vous dire un truc, la nouvelle génération là. Hein. Les balances 14h. Y'avait personne à 14h. Vous êtes arrivé à 14h10. Eh oui, donc on se prend 10 minutes. Ça me laisse pas le temps de caler les voix. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce genre de couilles. Excellent. Donc ça, tu comprends ce que je te dis, c'est vraiment littéralement ça. On le voit ce mec, on l'a vécu, c'est précisément ça. C'était ma première proposition du jour. Allez, à toi mon loulou, ça fait Mais un tu chacun. adores ce format, Ah, toi. partout la balle au centre. Égalité, je veux dire par là. Avez-vous déjà vu passer cette demoiselle dans votre algorithme, mesdames et messieurs? Attention. Toute ma vie, j'ai voulu. Lui, j'aime beaucoup aussi. Ça, à chaque fois, il y a une autre côté. C'est super. Tu l'as, lui? Vous l'avez? Édouard Biel. C'est super. Il a un retour un peu Michel Berger et tout. Ah oui. On est en 2026. Véronique Sanson. Ah ouais, c'est super. Nous, on fait nos Voilà. repos et le go, il se perd mieux. Ah non, mais c'est bien fait, Instagram. Avez-vous déjà vu ça? Quand il me prend dans ses bras, qui me parle tout bas. Ah, mais elle est française. Oui, elle est sino-française, elle est chinoise, française. Il me dit des mots d'amour. Shanjiang, musique. De tous les jours. Elle joue très très bien. Mec, t'as pas fini là. Toi qui parles souvent de ton anus qui frétille, et pardon, Shanjiang, de parler de l'anus de mon pote, mais en tout cas, tu es une musicienne extraordinaire qui est française. D'ailleurs, elle fait des vidéos musicales, donc elle est proposée à l'international. Et à un moment, dans une vidéo, au bout d'un moment, elle dit « Ah non, mais je suis totalement française ». Elle fait une vidéo un peu comme ça. Mais c'est stylé. Et non mais, regarde. T'as vu de faire ça? Oh, qu'est-ce que j'aime les gens qui font de la basse trop bien au clavier. Et évidemment, elle est trop stylée en plus. Et je t'en mets un Ah ouais, troisième. elle est monstrueuse. Elle est incroyable. Ah oui, monstrueuse. non, incroyable. Ça, c'est de chez nous, ça. Pas que, en l'occurrence, c'est justement... À moitié. Qu'est-ce
Quel est le nom de ce perso très français? Donnez-le un prénom. Ah, Denis, d'ailleurs, tiens. Denis. Ton plat préféré, Denis? La malice. Oh là là. Alors, c'est de chez nous, oui, mais de Chine également. Ah, mais c'est pas le sujet. La DA, le flow, le style, le make-up, j'avoue. le son. Il y a tout là. Donc, ce que je disais en préambule, tu vois, elle a bientôt 300 000 abonnés. Ah, mais elle mérite vraiment beaucoup plus. Hein. C'était mon deuxième coup de cœur aujourd'hui. Je l'adore. J'aimerais qu'on la reçoive, ou tu sais, on veut développer la musique et tout, qu'elle vienne... Ah, ça, c'est dingue. Tu vois? Ça, c'est un bonheur. Je vais vous présenter à présent une créatrice qui fait de l'animation, parce que ça, c'est encore une autre forme. Ça reste beaucoup autour de l'humour, moi. En fait, je pense que c'est une créatrice, mais je n'ai pas l'information précise. Est-ce que t'allais le faire ou pas? Oh, je te jure, C'est fou, ce mec! À quoi penses-tu? Et celui-là, il a beaucoup tourné. En fait, elle prend des sons de sketch qui existent déjà, Oui. et elle fait l'animation par-dessus. Ah. Et c'est un style d'animation qui me fait trop rire, et notamment celui-là, qui est vraiment un méga banger. Papa, tu peux passer le sel à ta gauche? À ma droite, il n'y a pas de gauche. Bon Didier, tu vas pas commencer avec tes réflexions racistes là. Je ne veux pas entendre une fois la gauche. Les boulements du daron, C'est regarde. fou comment elle fait. Qu'est-ce que tu penses du gigot d'agneau? C'est excellent, excellent. Sinon, Ben, qu'est-ce que tu penses de notre Miss France? Hein, la fameuse Miss Martinique? Ben, réponds Regarde, il pas. On twerk. peut jamais s'exprimer dans cette putain de baraque. Bah, j'ai pas trop d'avis, hein, c'est... Voyons. Bon, papa, laisse Ben tranquille, s'il te plaît. Comme par hasard, ma fille qui veut des bébés métis me dit ça. Papa, ça a rien à voir. Ah bon? Pourtant, les préservatifs quadrupixels trouvés dans ton tiroir ne jouent pas en ta faveur. Moi, j'aime tout le monde perso. Tout le monde sauf les... Didier, ferme-la. Papa, là, j'en ai marre de tes réflexions qui frôlent le racisme. Moi, raciste? Moi, j'adore Mbappé. Et j'adore le costaud. Papa, tu peux passer C'est brillant. Attends, J'adore. en général, il crédite. Oui, voilà. oui, crédit. Donc Ben le Goat pour le sketch de base. C'est très spécial comme animation. J'adore. Je C'est une trouve très belle reco. quand ça bouge comme ça, le petit twerk, ça rend le sketch de base encore plus drôle. C'est ça qui est fort. Tapine. Allez. Je trouve pas que c'est ça, les nouvelles séries d'aujourd'hui, quasiment. Putain, c'est con parce que le fond, et je suis totalement Tu d'accord. vois? Demande-moi mon prénom. Quel est ton prénom? Benoît. Benoît. Donne-moi la parole en m'appelant par mon prénom. Benoît, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Absolument. C'est que on regarde quand même toujours des séries parce qu'on est sorti de l'âge d'or, mais on a quand même des très belles séries. On sort du taf et tout. Et évidemment qu'on veut se détendre avec ça. C'est la nouvelle manière de consommer du contenu. Ta gueule, Benoît. Je prends. Il accepte. Il accepte, il n'y a pas de souci. J'espère que ma deuxième reco vous a plu. Ah, Il est là! C'est fou, ça! c'est lui le prochain ou Oui, oui, c'est le meilleur! Galancir. Bah, c'est un peu Martinovski, c'est un peu cette vibe-là. Ouais, bah je vais te présenter mon coup de cœur, ça dérange Donc, pas? mon coup de Et cœur, voilà. c'est Galancir. Oh non, mais arrête, ça me fait mal au cul. Encore une fois, c'est un peu Martinovski, c'est un peu Monsieur la Murangèse, c'est un peu Emma Kenchis, c'est un peu, en gros, les créatrices-créateurs qui incarnent des personnages à travers des filtres, mais qui sont brillants dans l'écriture et dans le jeu. Merci. Galancir incarne divers personnages. Je sens que le gars, qu'on ne connaît pas, est un auteur et comédien, encore une fois, exceptionnel. Il est dans un lore, je parle des persos qu'il incarne, Ouais. sorti d'école de commerce, bourgeoisie versaillaise, conservatrice. Mais il a plusieurs persos, mais là, on est d'accord que tu vas mettre le best de tous. J'ai Ralph, l'agent IMO, qui est un des meilleurs, mais il y a le garagiste, il y en a plein. Ah, tu Oui. l'as, Jeanne, t'as la ref? C'est Ralph, agent immobilier sur Paris 16. Mon entrée dans la franc-maçonnerie commence à porter ses fruits. J'ai vendu 2 très beaux produits près du Trocadéro. J'en ai profité pour me faire un petit achat plaisir. Voilà, je suis heureux possesseur d'une Porsche Cayenne depuis maintenant 2 semaines. Bon, c'est d'abord un achat statutaire, on va pas se le cacher. Et puis j'en ai profité pour m'acheter voilà, des lunettes plus élégantes que celles que j'avais avant. Ah là là, le son, il est dans le nez, il est dans le nez. Je viens de signer la vente d'un bien absolument exceptionnel. On est à 2 pas de l'Elysée. On est sur un triplex. C'est fou là. On est sur un prix à 7 chiffres. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, ça va pour moi. Comme à chaque fois que je suis dans le quartier, j'ai fait un petit tour par la maison Hermès. Je me suis acheté ce foulard en soie brodé de perles de verre. 5 000 €. Voilà, bon, c'est un achat statutaire évidemment. Mais bon, pour ce qui est d'Hermès, ça les vaut largement. Je veux dire, Hermès, c'est vraiment l'excellence à la française, le bon goût. Je trouve d'ailleurs assez dommage que la marque ait cédé la tentation de s'ouvrir à un marché de petits patrimoines battus. On voit de plus en plus de ces objets entrée de gamme avec un gros H dessus, bien visible. Au secours. Typiquement ce que les ploucs parvenus vont s'acheter pour se faire remarquer.
ce qui est génial, c'est quand il trouve la bonne tête, la bonne voix, le bon perso. Là, il est réussi. C'est-à-dire que le mec existe littéralement ce visage un peu ovale là. C'est vrai. Il fait parfois des tests de perso, mais il en a validé plusieurs. Il y a des tests effectivement qui prennent moins. Voilà, c'était mon nouveau coup de cœur. On va sortir donc de l'humour et aller dans un autre univers. Ouais. Là, vous le connaissez forcément. Si je vous dis Matisse, ça va peut-être pas vous parler. C'est pas ce Matisse-là. C'est un autre Matisse qui parle de déco et qui fait des très bonnes recos sur des décos et qui te prend toujours les trucs où tu dis normalement ça a pas trop d'intérêt et puis t'amène dans un univers. Il a une voix, Il raconte le bien. son est Il en dingue, parle bien. son aura est folle. Ah oui, voilà. Tu l'as, tu as pas. Non, je l'ai pas encore. C'est bien, t'as raison, c'est bien de sortir du champ de juste les vannes, l'humour. Après, j'ai quand même beaucoup de vannes, c'est sûr. Mais regarde, là, je t'en prie, Attends, tu vas voir. fais un truc. Touche à rien. Laisse-toi faire. Non, tu sais, c'est les kinés là qui font des trucs. Oh. Laisse-moi, faut que je sois dans la détente. Il faut se caler sur Vida le mieux. T'es bien là, c'est vrai. Pas encore. Enregistre ton écran. Putain, mais c'est. Non, mais là, c'est pas possible, tu le maxes. Non, je te jure que je le max pas. Tu vas comprendre. Je vais devoir vous en montrer plusieurs, mais écoute bien. J'ai une obsession Je bizarre. l'ai vu, j'adore. Mets sur pause, pas besoin de la reco. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une obsession bizarre. J'adore les beaux objets qui devraient être moches. Tu vas vite comprendre. Tous les toilettes sont moches, mais je suis obsédé par les toilettes de chez Tron. Tout est dans le nom. Assis dessus, Tron. tu mérites ta couronne. Tous les frigos sont moches, mais je suis obsédé par les frigos de chez Rocco. Ça a du caractère, ça élève la pièce. L'inverse d'un frigo finalement. Ça donne Et envie. puis même, c'est écrit. Tous les interrupteurs sont moches, les miens compris. Je suis obsédé par ceux de chez Buster Punch. À rien qu'imaginer Non, mais il a raison. les WC. Ça me fait un truc. Toutes les poubelles sont moches. Et je suis obsédé par celles de chez Misetto. Presque aussi chic qu'une belle valise. Ça me donnerait presque envie de sortir mes poubelles. Désolé, maintenant on est deux à avoir cette obsession bizarre. Et il fait que des trucs Ça, comme c'est ça. fort, ça. Ça, c'est Et il fort. te présente Fort. tout, et puis sa voix, t'as vu comment il est passionné. C'est vraiment classe, putain. Non mais c'est quel contenu. méga classe, ça te donne toujours, ça te donne des idées vraiment, si tu veux un peu un truc déco que tu cherches. Oui. Et puis il le dit bien, il a du charisme, Oui. sa voix est belle, c'est quasiment de la SMR en fait. Point commun de toutes les femmes et hommes qu'on propose, du travail, Oui, de l'écriture. je te remets celui sur les cuisines, il m'a bouleversé moi celui sur les cuisines. Comment Le on mot est passé bouleversé. de ça et ça à ça Il a et raison. ça. On nous a fait croire que c'était cool d'avoir cette cuisine et ça depuis 20 ans. Des cuisines stériles, déprimantes et monotones. Regarde, c'est regarde. réel. Il y a un problème. Les cuisines, ça devrait être tout l'inverse. Une pièce qui t'inspire à partir dans des délires culinaires. Refaire le monde avec ta famille ou tes amis. Il a mis Cassie, Me and You derrière. Oui. C'est un go out. J'adore les deux, mais on a trop vite confondu moderne avec monotone. Pourtant moderne veut pas dire sans vie, sans âme. C'est vrai, ce que tu dis Mathis, c'est juste. Et pour moi la cuisine, c'est bien plus qu'une pièce pour cuisiner. Je cesse de le dire. Parce que de toute façon, même les plus blanches finiront remplies de sauce tomate. La dernière fois, c'est folle. Voilà, et c'est tout. Il y a les tapis, les canapes, C'est les excellent. salles de bain, les plantes, les miroirs. A-t-il du succès? Je vois les Ouais, vues, ouais. pas mal de vues. Hein. Ça tourne, il monte un peu. Là, il est passé à 290 000. C'est vrai qu'il y a du monde, mais ça, s'il parlait en anglais, il monterait à 10 millions. Et je lui ai écrit, parce qu'on je me suis permis d'échanger un petit peu. J'ai repris, alors ouais, c'est pas bien, j'ai pris l'avion récemment et je lui ai dit, tu devrais parler du terminal 2G de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est la première fois que je le prenais. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Ils ont plié un de ses classiques. C'est ce qui se passe de fou. Charles de Gaulle, tu passes de l'expérience ERB au 2G. Le 2G, on dirait que c'est lui qui l'a conceptualisé. Il y a des canapes, le truc est fou. Il vient de sortir de terre, il a même pas 1 an. Tu lui as même pas dit bonjour. Non, mais parce que, Oui, parce ok. que on est dans ce genre d'échange. J'étais au terminal 2G, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, non, mais il doit faire un truc dessus. Et il me valide, il m'a validé, vous comprenez? Je me sens validé, là. Oh, quel bel recours, putain. Ah, Mathis. Ça donne des indices quand même sur comment créer du contenu dans nos années là. Mais oui. Comme tu l'as dit, ils ont quand même chacun vraiment de la personnalité, Oui. une manière de faire en général. Audiovisuellement, on dirait qu'ils sont formés quoi. Ouais, c'est très juste, c'est exactement ça. Et en fait, ce que j'aime aujourd'hui, Oui, grâce aux spécifique. verticaux et tout, Oui. c'est que ça peut être spécifique. Tu pourrais dire, ce mec-là, il aime un peu la déco, mais enfin, ça va intéresser personne. Tu peux le rendre hyper génial, Mais- hyper intéressant. On peut rendre tout intéressant. Tout. Tant que t'es passionné, je pense Ouais. que ça peut être intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je suis très heureux de vous avoir présenté ma 3e reco. Ma nouvelle recommandation, mesdames et messieurs. Ça rejoint tout ce qu'on dit. Putain, vous la connaissez sûrement. Je sais que Flo, tu la suis ou tu la likes. C'est dans la lignée de ce qu'on dit.
Ces gens qui ont du tempérament, de la personnalité et un flow. Quand je parle d'un flow, c'est pas juste est-ce que les gens sont beaux ou stylés avec une belle voix et des beaux cheveux, c'est visuellement la vidéo il se passe un truc. Tu vois, lui son face cam, c'est pas rien. Bien sûr. C'est toujours le même face cam, toujours le même micro au premier plan, le son très... Voilà. Ne drague philo, les amis. Ah, mais tu as streamé avec elle. J'ai eu la chance de streamer avec elle. J'adore son contenu et je voulais parler philo, sens de la vie, tout ça. Vraiment l'intitulé du stream, c'est quoi le sens de la vie? C'était fou et elle m'a nourri mon cerveau. Les youtubeurs vous doivent-ils l'authenticité? Comme n'importe quelle célébrité, comme les journalistes ou les acteurs, on aimerait en savoir plus sur leur personnalité ou leurs opinions. Mais si ces opinions sont fake ou ne correspondent pas à ce à quoi on s'attendait, on ne leur reprochera pas trop car c'est justement leur métier de prendre un rôle. Mais pour les influenceurs et les youtubeurs, on les aime pour eux. On s'attend donc à ce qu'ils soient transparents ou authentiques. Mais là est le grand paradoxe. Leur contenu, leur produit, c'est l'authenticité. Rechercher à tout prix la vérité, c'est se priver de la réalisation. Sauf que la haine de la mise en scène s'auto-entretient, car elle pousse à cacher les moyens employés pour que le contenu soit plus divertissant et donc que la création en général soit moins transparente. C'est ouf, hein? Trop bien. C'est intelligent, intellectuel, c'est de la vulgarisation aussi, même si parfois les mots sont un peu élevés quand même, mais enfin je sais pas comment vous le ressentez, mais parfois c'est un peu soutenu, voilà. Pour l'avoir rencontrée après, streamer avec elle, elle est géniale. Mais là, ce qu'elle présente, c'est donc des face cam, tu vois, avec son mic, avec la voix, tu vois, le filtre qui est toujours le même, un peu vintage. Elle souffre d'un syndrome que je vais te montrer, enfin d'un procédé, d'un phénomène que je vais te montrer après dans les coms. Il y a un truc que j'adore aussi, elle a beaucoup de refs manga, et du coup elle s'en sert pour faire ses analogies. Comment la Terre pourrait-elle s'adapter à un monde intergalactique? Dans le manga Cosmos, on suit Kaede Mizumori. Elle va prendre une œuvre comme une ref et ensuite elle va développer autour. Ouais, j'entends. Non, les commentaires, regarde, je te montre. You the real philosophy, I'm agree. Et en gros, il y a plein. En fait, elle est tombée dans l'algo international. D'accord. C'est génial, je pense, pour ses stats. Mais du coup, t'as beaucoup de charros. Ah, oui, oh oui, là, baguette, oui, oui, mademoiselle, bonjour madame. Je sais pas comment elle le vit, il faudra qu'elle en parle elle-même. Mais en tout cas, la meuf est géniale, le contenu l'est tout autant. Avec cette vidéo, nous, on parle beaucoup plus aux francophones. C'est l'occasion de francophonoiser. De francophonoiser son espace commentaire. C'était mon nouveau coup de cœur, les amis. On va outre-Atlantique, cette fois-ci au Canada, au Québec, avec Louis Girard Bock. Pur jeu, pure comédie. Ah ouais? Simple, juste ce qu'il faut. Il est humoriste, le mec. Je vais essayer de te trouver celle qui a bien cartonné en... Oui, je le fais un peu tard. On avait dit qu'on préparait la... Mais bien sûr! Mais bien sûr! Je t'entends. Il suffisait de passer peut-être 5-6 minutes. Ouais, mais c'est ce temps-là que je voulais pas perdre. Donc là, tu cherches. Là, je cherche, c'est horrible ce que je fais. Faites autre chose pendant que je cherche. Une anecdote peut-être? Ouais, on t'écoute. Non, toi? C'était super. C'est drôle. Cette incompréhension était top. Il y a un nouveau café qui a ouvert rue d'Estienne d'Orve à Boiscot. T'es allé ou pas? Non, pas encore. Tu sais, t'as Ayoub. Ayoub, c'est la ref, mais vraiment 3 spots plus haut, au-dessus du traiteur italien, traiteur libanais. Et vas-y, un de ces 4, tu me diras. Ah, ça va pas lui casser son business à Ayoub. Ah, c'est pas faux. Mais je crois pas que ça enlève. Ayoub, c'est blindé à chaque fois. Après, il a fait client fidèle, quoi. Ouais. Attends, on parle d'Ayoub. Parce qu'il y a le torréfacteur Ayoub, tu l'as, rue d'Estienne d'Orve? Non. Refais. Ah, mais si, je l'ai. C'est trop d'émotion quand tu parles avec lui. T'as enregistré ton écran? Là, on peut applaudir peut-être. Il y a Ayoub le torréfacteur, qui est une référence à Paco, qu'on embrasse. Il fait du vrai bon café. Ok. Collé au marché. Tu t'en bats les couilles, Oui, complet. Bah arrête, ça se fait. Non, mais là, je vous dis ce que je ressens. Je suis sur autre. Genre, tu t'en bats les couilles à fond? Ou c'est juste que c'est hors sujet? Hors sujet, bah les couilles à 60%. Tu sais, parce qu'on scroll, on descend pour mieux remonter pour voir dès le début, et là... Ça, mec, c'est... Bon, bah, c'est Marocco. C'est Marocco. Donc, je vous propose Louis Girard Bock. Non, on n'a pas tout changé. On a remplacé les vieilles brindilles par des nouvelles brindilles, puis ça fait comme un tout nouveau nid. On est bien contents. Parlant de changement, on a pris une décision, Suze et moi. Cet hiver, on va pas aller dans le sud. Non, et c'est exactement ça mon point. C'est ça que je te disais l'autre soir. Je pense pas que c'est la tradition. Ce soit une bonne raison de continuer à faire quelque chose. Tu sais, toujours aller au même endroit avec les mêmes gens. Puis il y a tellement de choses ici que j'ai pas encore vu. J'ai même pas fait le tour de la forêt encore. J'ai pas tout vu. Visiter autour de nous avant d'aller ailleurs. L'oiseau. Puis on va s'ennuyer de vous. Nous aussi. Oui. T'as tout, ton proprio qui vient t'annoncer ton augmentation de loyer. Le jeu est trop bien. En gros, c'est vraiment simple. L'augmentation est de 500 $ pour l'année prochaine. Non. non. Par mois. 500 $ par mois. Pas pour toute l'année. Pour tous les mois
de l'année prochaine. Mais non, 500 par mois. 5 fois 100 de plus. Il est très bien. Ah oui. Ben, à cause des réparations majeures, votre évier, déboucher, c'est réparé. Parce que, dans le fond, il fonctionnait pas avant. Il a dit, on a juste débouché. Quand même assez majeur. C'est un bête de comédien. Ah non, mais c'est un bête de comédien. C'est tellement bien joué que je peux m'en faire vraiment 20 d'affilée là. Oui. Force, mon Louis Girard Bock, à toi! Je te souhaite plein de belles réussites. Allez en commentaire le mot de la force, vous abonnez. C'était Marocco. Ramsès Parent. Je n'ai pas. Critique littéraire. Oh. Face cam, vulgarisation. Tu connais sûrement cette phrase de Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Oui. On la voit partout, dans la musique ou encore sur les réseaux sociaux, et elle donne l'impression que la souffrance produirait automatiquement de la force. Alors que chez Nietzsche, l'idée est plus fine. La phrase complète, c'est « De l'école de guerre de la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». L'école de la guerre, pas l'école du développement personnel. Et Nietzsche précise dans Ecce Homo, son autobiographie, que cette idée concerne les coups de chance de la nature parmi les hommes. Les individus qui, dit-il, savent instinctivement transformer les accidents en avantages. Ce sont eux qui deviennent plus forts, pas tout le monde. Vous savez que pour moi, je mets Neudrak et Ramsès dans la même team. C'est la team de si je suis au collège et au lycée, ou n'importe quel établissement scolaire. Putain, imagine, t'as eux comme prof. En plus, ils parlent pas que des trucs du passé, ils parlent aussi des trucs récents. Même sans l'avoir en réalité, ça aide littéralement. Oui, en plus, oui. C'est ça qui est super, c'est que c'est vraiment utile littéralement dans la vie. On nous a menti en nous faisant croire que derrière un grand homme se cache une femme. Cette phrase, on nous l'a présentée comme quelque chose qui glorifie la femme, alors que si on s'arrête 2 secondes, grammaticalement, on peut voir qu'elle dit totalement l'inverse. Pire, elle amplifie l'invisibilisation. L'ordre habituel serait « une femme se cache derrière chaque grand homme ». Mais ici, le complément circonstanciel « derrière chaque grand homme » est placé en tête de phrase, ce qui entraîne une inversion stylistique. Le sujet « une femme » passe après le verbe. Cet effet met l'accent sur le lieu et le contexte. Par ailleurs, il est assez engagé, etc. Ce qui, moi, me va bien. Master études littéraires, tu vois, ça se trouve... Peut-être qu'il veut devenir prof, en tout cas. Peut-être qu'il veut devenir auteur. Mais en même temps, peut-être que ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire pour diffuser son art et gagner de l'argent. C'était donc Ramsès Parent, je vous invite à le suivre, à lui donner plein de force. Je l'embrasse, on se connaît pas. Voilà pour mon coup de cœur. Oh, on s'est tous connectés. Ah ouais, encore à la radio. Ah ouais, c'est vrai qu'on le demande, c'est moi. Ouais. On va terminer chez moi avec un truc un petit peu absurde. Ah, je l'ai vu, lui. Tu l'as vu? Mais j'ai un dilemme avec lui. Oui, je sais, moi aussi. C'est un mec, j'arrive pas à ça, il s'appelle Shemoun, il a vraiment 4100 followers. Il s'appelle Mounir. Et donc, il fait un truc, c'est les phrases que pourraient prononcer les gens. Peut-être vous l'avez vu tourner, ce truc-là. Vous l'avez vu ou pas? Et il fait 3 phrases que pourrait prononcer, et en général c'est un youtubeur ou quelqu'un de connu. Ouais. Et sauf qu'en fait il essaye pas du tout d'imiter. Non, les phrases, les mots. C'est juste les mots, les phrases, avec juste son ton très droit, où il essaye pas de faire de blagues. Alors moi c'est le maximum de ce que j'aime dans l'humour, parce que c'est vraiment très absurde. Très souvent ça marche, ça je vais vous montrer dès qu'il marche. Est-ce pertinent souvent? Oui. Alors souvent c'est pertinent, et après on parlera de qui est moins pertinent. J'enregistre mon écran. Voici 3 phrases que pourrait prononcer Michou. Les stars américaines, c'est que du kiff. Ça se voit, elles ont 0 pression. En vrai, moi, je suis le gars qui prévoit jamais rien. Je me rends compte de certains trucs 1 semaine après qu'ils sont passés. C'est ouf. J'ai pas vu grandir mes neveux et nièces. Avant, ils étaient tout petits. Et là, maintenant, clac, je me retrouve à faire des live Fortnite avec eux. En fait, c'est son format. C'est la bonne mauvaise concordance des temps. Oui. Ah oui. Ah non, mais celui-là, il est bien écrit. Lena Situation, je crois qu'il est très bien aussi. Voici 3 phrases que pourrait prononcer Lena Situation. En fait, quand je reçois des loups-boutins, je les trouve trop cute, genre, mais j'ai trop peur qu'elles me fassent mal aux pieds. Tourner un film avec Zendaya ou Pedro Pascal? Wow, le dilemme de ouf. C'est comme choisir entre son père et sa mère. Quand tu bosses avec des marques, faut vraiment être en mode alignement des valeurs. Sinon, c'est die. En tout cas pour moi, hein. Là, c'est... Alors, dans le génial. texte, c'est quasiment... Son format est très drôle, lui également est très drôle, mais il a fait 3 phrases que pourrait prononcer Carlito. Je l'attendais au tournant. C'est le début. On est avec toi, Mounir. Il y a eu une petite sortie de route parce que malheureusement, tu as utilisé un terme et je lui ai commenté. Hein. Oui, ah oui, J'ai j'ai commenté. vu. Mais vous allez nous dire, vous l'équipe, et vous, chez vous, un indice s'affiche au-dessus de votre oncle. J'adore. C'est pas drôle pourtant. Ah si. C'est pas drôle. Ah si. C'est vachement bien, tu rigoles. D'accord, ok. Top, ça. Voici 3 phrases que pourrait prononcer Carlito. Je crois que je préfère Final Fantasy à ma propre famille tellement ce jeu m'a matrixé. On se tape tellement des fous rires avec mon ref McFly, c'est un truc de ouf. Ouais. La semaine dernière, on a fait une partie de sonnette. J'ai une anecdote de honte de ouf. Quand j'étais petit, j'ai senti mon paix sous mon lit
et ma mère m'a capté en flag. Malheureusement, C'est désolé. c'est désolé, tu vois, je lui ai mis, je lui ai dit, haha, par contre, rêve jamais ou quasi jamais. Mais c'est bien, parce que je le recommande quand même, et je vous le recommande, parce que c'est super. Carlito, c'est raté. Mais refais Carlito, réessaye quelques... Oui. Et n'hésite pas à faire McFly. S'il te plaît, fais David. Arrête avec ça, on s'en fout. Je t'en supplie, fais David. D'accord. Il en mourra si tu ne le fais Non. pas. Et refais-moi. Voici, et enfin, pour terminer, avec tout mon plaisir et tout mon cœur, ma dernière reco. Mandation. Eh ouais, non, c'est là, j'ai tout niqué. Putain, ça pousse. C'était ta dernière reco. Ouais. Bravo David. Ah, je vous ai eu. Voilà, chers amis, c'était nos recommandations de la francophonie digitale. Allez leur donner de la force. Voilà, ils sont géniaux, on les adore, on les regarde régulièrement. Et on vous embrasse, c'est tout. Oh, c'est tout. Attends, on va pas non plus. Avant que quelqu'un ait un dernier mot, une dernière pensée à soumettre à notre communauté. Oh oui.